Mes amis, c'est chaud. C'est chaud ici, c'est grave. Donald Trump vient de faire sortir son plan. S'il est réélu président, voici le plan de Donald Trump sur l'immigration ici aux États-Unis. Mes amis, c'est chaud. Il faut vraiment arrêter tout, suivre cette vidéo ici parce que les choses qui vont se passer l'année prochaine au cas où que Donald Trump est réélu président des États-Unis, mes amis, vous avez plus de la chance. Il faut écouter, je vais aller rapidement. Là, maintenant, il vient de parler de son plan. C'est que lui, il aspire faire s'il est devenu ou redevenu président des États-Unis. Mon ami, la première des choses que Donald Trump est en train de penser d'abord, la chose qui m'a beaucoup frappé, c'est même si ton enfant est né ici, il n'aura pas la nationalité. Toi et ton enfant né ici, vous tous les Camerounais, vous tous les Congolais, vous tous les Ivoiriens, ça, ce n'est pas vraiment une chose que beaucoup de gens vont aimer. Ça, vraiment, ça va pas plaire aux gens. Alors, je ne veux pas citer par ordre, je vais citer quelques-uns des choses que moi j'ai pu capter. Et en fait, Donald Trump va combattre le marxisme. Donc, il y a le mot là que je veux faire vraiment un peu attention. Tu sais que YouTube aussi, parfois, il est toujours comme ça là. Donc, alors, c'est quoi qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, tu vois, les gens qui veulent entrer légalement au pays, donc lui maintenant, il va commencer à faire le triage. Ils auront accès sur les réseaux sociaux. Actuellement ici, même quand on fait les DS160, on demande les réseaux sociaux de la personne. On va commencer à faire check-up. Contrôler, tu parles avec qui, tu causes avec qui. Toutes ces choses-là, on va commencer à checker avant d'entrer. Si lui, il devient président. Tu peux demander les visas, on va checker tes réseaux sociaux là. Tes TikTok, tout ça là, on va checker. Il y a aussi, il est en train de voir comment envoyer la garde côtière et la mairie pour lutter contre les stupéfiantes. C'est-à-dire, tu vois les gens des Caraïbes qui viennent avec le bateau, parce qu'il y a beaucoup de migrants qui viennent à bateau. Les gens qui regardent le film d'immigration ici aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a beaucoup des Haïtiens qui prennent le bateau pour finir à Floride. Donc maintenant là, c'est plus question. C'est plus question pour maintenant là, parce que lui maintenant il va commencer à envoyer les gens là pour partir arrêter. On vous arrête là-bas dans l'eau, là on vous refoule même dans l'eau. Vous n'allez même pas venir sur la terre ici. Aussi, il y a aussi interdiction de certaines nationalités, mes amis. Ça, c'est plus pour les musulmans. Il ne veut plus de musulmans dans ce pays. Si, mon ami, si tu es musulman, c'est l'heure de profiter. On ne veut plus les musulmans. Il ne veut plus les musulmans. Donc, si tu es musulman, il n'y aura plus la chance pour toi. Donc, si tu es musulman, il n'y aura plus la chance d'immigrer. Il y a beaucoup de choses que j'ai notées ici. Je vais un peu citer, je ne vais pas tout citer, je vais citer quelques. Donc, ils ont aussi, parce qu'il y a les mots que je ne peux pas tout citer comme ça. Donc, il veut aussi arrêter les suspects. Tu vois, les choses qui s'est passées le 11 septembre là. Donc, s'il y a déjà une chose suspecte comme ça là, on t'arrête. Donc, tu es déjà parti. Alors, j'ai aussi parlé de la nationalité des enfants. Si tu as un enfant ici, ton enfant est toujours camerounais. Ton enfant est toujours camerounais. Ton enfant est toujours rwandais. Ton enfant est toujours ivoirien. Il ne va pas avoir la nationalité. Mais maintenant, là, si ton enfant est né ici, il va avoir. Maintenant, je dois un peu expliquer parce qu'il y a les gens qui partent faire les... C'est qu'on parle en anglais les chit-chats. Yeah, qui partent un peu parler comme ça là. Alors, c'est moi dans les cas où tu es illégal, tu n'as pas encore les documents ici. Ton enfant est né ici, toi, tu n'as pas encore les documents. Là, ton enfant, toi et ton enfant, vous êtes même personne. Mais si tu es déjà résident ici, ça va. Tu as déjà les papiers ici, tu es légal, ça va. Mais si tu n'as pas encore les documents, ton enfant même là, il faut même garder ta grossesse là même. En congélateur, jusqu'à ce que tu auras les papiers. Parce que l'enfant là, tu vas faire perte même.
il sera toujours étranger. Alors, il y a aussi la construction, la continuation du construction du mur à la frontière sud. Lui, il dit il va vraiment continuer sa mine, il va tout bloquer, personne ne va passer. Même pas tous les animaux qui ont déjà traversé là-bas, ils ne vont plus retourner. Il y a aussi, il va aussi favoriser aussi, ou bien accélérer les déportements rapides. Tu sais, à l'époque, quand Donald Trump était là, tu viens, oh non, j'ai changé les noms, on voit que tu es mineur, tu es majeur. Maintenant, là, parfois, ça passe. Hein. À l'époque, ça passait pas. Tu viens comme ça, on te refoule. Tu pars, le même jour, tu prends l'avion, tu pars. Beaucoup de gens sont refoulés. Je connais beaucoup de gens qui étaient refoulés pour les choses pareilles. Vous avez la chance, hein, maintenant là. Il va aussi... je vais un peu voir ce que j'avais aussi noté pendant ce discours. Ça serait un peu la loi de 1793. Regarde un peu les gars. Le président va prendre... L'ancien président, le candidat, va prendre une loi de 1798. Ah, c'est que la loi, ça existait depuis longtemps. Hein? Depuis 1798, il y avait... Alors, il y a aussi l'histoire des nationalités. Même si ton enfant est né ici, il n'aura pas la nationalité. Si toi, tu n'as pas encore les documents, là, c'est grave. Si tu n'as pas les documents, ton enfant n'est pas... Même si tu prends les documents après, lui là, quand il était né, toi, tu n'avais pas les documents, il n'est pas américain. Elle ne sera pas américaine. Si tu as la grossesse là, prie ton Dieu même. Ça sort maintenant la même. Parce que si tu as une grossesse, je ne sais pas, maintenant nous sommes en janvier. Ah, tu as encore de la février, tu as encore de la chance. Mais si tu prends la grossesse vers septembre, l'année prochaine, Seigneur, Dieu aide-nous. Alors, lui veut finir son mire. Il a dit, lui, il va finir. Les animaux qui ont passé, qui ont traversé, qui sont partis se nourrir au Mexique, ils ne vont plus retourner parce qu'il va finir le mire. C'est grave l'histoire ici. Il va prendre une loi de 1798. Il va appliquer ça l'année prochaine si il est réélu. Déportation rapide. Tu viens ici rapidement, tu es déporté. Ce n'est pas même pas au nom des... Tu viens, on te déporte. Oh, tu as fait les petits erreurs, on te déporte. Là, ce n'est pas facile. Hein? Donc, si ton pays envoie beaucoup d'immigrants illégaux ici, où tu viens ici, où il veut seulement dire que les pays qui ont le plus nombre de taux d'immigrants illégaux, on sait que ça peut être les pays de l'Amérique latine. Donc, il va enlever les ambassades, c'est-à-dire que personne ne va immigrer. Donc, pour l'immigration, c'est fini pour ces pays-là, parce que vous avez beaucoup de gens illégaux ici et personne ne va plus venir. Donc, si tu veux venir ici, il faut seulement, ce que moi je comprends, il faut changer de nationalité pour demander les visas, parce que vous avez beaucoup de gens illégaux. Il y a aussi quelque chose que j'avais noté pendant ces propos. C'était aussi, même si tu as eu les visas, il faut payer la fiance, payer l'argent avant de voyager. À l'époque, il avait déjà commencé ça. Et le grand problème qui est là aussi, c'est Women in Mexico. Donc, si tu viens, tu veux traverser la frontière, tu restes là-bas au Mexique jusqu'à ce qu'on va te juger tout. Jusqu'à ce que ton procès va finir et puis tu vas entrer. Il va négocier avec Andorra, Guatemala, El Salvador pour que... Tu vois les choses que le Royaume-Uni voulait faire avec Kigali. Tu pars demander l'asile, on te prend Rwanda. C'est ce qu'il va faire.
Tu viens ici, on te prend, tu veux demander l'asile, tu veux rester ici, changer les statuts, faire, on te prend. Ces pays de l'Amérique latine là, tu pars là-bas demander vivre là-bas. Donc ça, ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile parce que LKB, comment tu vois? Il y a aussi les titres 40D. J'avais fait une vidéo sur ça qui avait commencé à 2020 jusqu'à 2023. Lui, dès qu'il est là, il va activer encore les titres 40D. Il y a encore... il veut aussi avoir le pouvoir de déterminer qui peut entrer ou qui ne peut pas entrer. Parce que... Donc, il veut seulement avoir le pouvoir de déterminer qui peut entrer et qui ne peut pas entrer. Et aussi, il y a une chose là qui... Je n'ai pas vraiment les mots en français. Même si tu as la green card, si tu sors, tu reviens, on peut te déporter. Si on te voit seulement suspect là, même si tu as la green card, on te déporte. C'est pour cela, vous, les gens qui ont des green cards là, il faut bien se comporter. Hein. Alors, il faut bien se comporter. Si tu as une green card, il faut bien se comporter parce que si tu n'es pas encore citizen, donc il n'y a pas vraiment de chance pour toi. C'est compliqué. C'est compliqué. Imaginez, tu as la green card, tu viens du Cameroun comme ça, tu arrives à l'aéroport, tu es refoulé. Et il veut aussi arrêter avec l'immigration des pays pauvres là. Donc, si votre pays est pauvre, c'est comme si tu viens maintenant pour s'enrichir ici. Ça, ce sont les idées. Je n'ai pas dit ça vraiment au clair comme je devais le dire, mais j'ai quand même essayé un peu de synthétiser un peu mes idées, de synthétiser un peu mes notes par rapport à ce que lui, M. Trump, avait dit comme ses idées. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, ça nous reste que 20 personnes pour battre les records de 20 000 abonnés. Alors, s'il te plaît, ça va nous faire plaisir si tu fais partie des 10 personnes qui vont nous aider à battre les records de 20 000 abonnés. Et si tu as des soucis, tu as des questions par rapport au voyage, écris-moi sur la description de cette vidéo. Je sais que vous me voyez un peu fatigué. Ça se voit, c'est clair parce que on ne dort pas ces derniers temps ici parce que le nombre de services maintenant ça a augmenté, ça a triplé, ça. Il y a maintenant beaucoup de services. Donc nous sommes toujours là. Les téléphones, ça sonne à tout moment, tout ça là. Et Dieu merci, tous les gens sont satisfaits de ce que nous faisons. Alors, si tu veux faire partie des gens que nous aidons, alors écris-nous sur il y a le lien sur la description de cette vidéo. On peut parler. Je vous dis merci. Moi, je pars me reposer. Depuis 1h du matin, j'étais là en train de travailler. Il fait maintenant 20h30. Depuis 1h jusqu'à 20h, je travaille. Depuis 1h du matin jusqu'à 20h. Non, depuis 1h du matin jusqu'à 8h du soir. Ou la nuit, 20h. Nous sommes là dans les courses. Ce n'est pas facile. Je dois aller me reposer. Je vous dis merci. Abonnez-vous. À la prochaine.